Bonjour, je suis Gérard Perrault-Bezouille, je suis premier adjoint au maire de Nanterre et nous sommes dans le programme Joussour depuis 2010. Là, vous êtes à l'occasion d'une initiative dans le cadre de la commémoration de l'indépendance et de la fin de la guerre d'Algérie qui évidemment nous touche beaucoup à Nanterre, sur lesquels on a beaucoup d'interventions, beaucoup de programmes, parce qu'on pense que c'est cette mémoire et c'est ce travail collectif sur les héritages, la transmission de cette mémoire qui permet de construire aussi des coopérations d'aujourd'hui qui soient informées, qui soient irriguées par toutes ces traces qu'il y a entre l'Algérie et la France, et elles sont nombreuses. Pour revenir un peu à la genèse, c'est vrai qu'on était dans le cadre des 3 temps forts de Joussour, comment le valoriser en France, et on était parti sur la mémoire. Et en fait, on s'est dit tout de suite, c'est un terrain glissant, qu'est-ce que ça peut nous apporter de positif, est-ce qu'on ne va pas retomber dans la guerre des mémoires? Et du coup, on a essayé de travailler une soirée qui soit, certes, dans la mémoire, mais comment la mémoire, c'est aussi, on peut la dépasser pour faire de la citoyenneté. Et on a travaillé sur hier pour mieux construire aujourd'hui et demain. Le film d'Habiba, je trouve que c'est un super support et que ça résonne dans cette idée qu'on peut construire des partenariats, des projets entre citoyens, s'entraider, le rôle des associations. Je me présente, Bouhali Sidi Mohamed, je suis président de l'association Monde sans illettrés. Vous l'avez vu dans le film documentaire de Habiba Djahlin qui fait partie du programme Joussour. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que ce documentaire nous a emmenés dans une autre dimension. Ça nous a permis d'évoluer au niveau que ce soit social ou culturel ou interculturel. Et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives pour d'autres associations qui ne sont pas connues, telles que la nôtre, parce qu'à cette époque-là, personne ne connaissait MSI, et ce jour-là, on a une école de langue, on arrive à faire des activités tranquillement avec l'aide, et j'espère que le programme Joussour va continuer et qu'il y aura d'autres perspectives dans l'avenir. Sur le bilan, je suis contente que Joussour permette d'ouvrir la coopération à des citoyens et qu'on ne soit pas toujours dans des rapports entre autorités locales, parce que ça mène à moins de choses. Je suis aussi contente qu'on sorte des projets football, parce que ça c'est aussi une tendance. Il faut les prendre en compte, parce que ça mobilise, c'est très populaire, mais au bout d'un moment c'est bien aussi de se rendre compte de ce qui nous rapproche, ce qui nous relie, des thématiques communes, le handicap, la diversité, les droits des femmes. On a beaucoup à apprendre aussi de la jeunesse algérienne, je pense. Donc Farid Mouhous, responsable de secteur 12-25 ans à l'office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers. Donc j'ai participé dans le programme Joussour, donc j'y suis entré dans ce programme en 2008 grâce à mon partenaire, à mon premier partenaire SOS Bab El Oued. Donc j'avais déjà mené un échange de jeunes avec cette association algéroise, et à partir de là ils m'ont parlé du PCPA. J'y suis entré donc en 2008 à la première assemblée plénière du programme Joussour, que je n'ai plus quitté depuis. J'ai fait partie aussi par intérim du comité de pilotage. Bonjour, je m'appelle Pauline Delacroix, je suis chef de projet à l'association Batik International. Donc c'est une association française, une ONG en fait de développement qui travaille dans le domaine de la formation et de l'insertion économique en France, mais aussi dans les pays du pourtour méditerranéen. Donc nous travaillons en Algérie avec des partenaires locaux depuis 2002, donc ça fait 10 ans maintenant. Grâce à Joussour, on a pu rencontrer de nouvelles associations qui sont très actives sur le terrain, qui proposent vraiment des services de qualité à leur public bénéficiaire, et en partenariat avec elles, on s'inscrit dans des partenariats dans la durée en fait pour appuyer la professionnalisation du secteur associatif en Algérie, où les besoins sont très importants. Et en miroir, ce qu'on essaye de développer aussi avec eux, c'est qu'ils développent beaucoup de pratiques, de projets,
d'expertise qui sont aujourd'hui aussi très utiles aux associations françaises. Donc dans la même philosophie que Djoussour, qui est de créer des passerelles entre les deux rives, on essaye aussi de créer cette passerelle dans les deux sens. Je m'appelle Amina Ezaloran, je suis membre de l'association Le Petit Lecteur d'Oran. C'est une association dont l'objectif est de promouvoir la lecture chez l'enfant. Donc dans le cadre du programme PCPA Djoussour, nous avons pu mettre en place un bibliobus qui sillonne un peu les zones limitrophes de la wilaya d'Oran. Voilà, notre objectif aussi, c'est de créer ou de mettre en place des espaces de lecture pour enfants, de faciliter l'accès du livre à l'enfant. Alors nous avons une bibliothèque pour enfants. Nous accueillons à peu près 900 inscrits ou 1000 inscrits. Mais ils ne viennent pas tous en même temps. C'est un espace qui nous a été attribué par la PC d'Oran. Donc notre outil principal, c'est le livre. Nous faisons beaucoup d'ateliers autour du livre, des ateliers lecture principalement, écriture, des ateliers de contes, de théâtre, de musique. Donc nous essayons un peu à travers le livre d'intéresser l'enfant par des activités ludiques. Nous organisons aussi chaque année le Festival du Conte. C'est un festival qui accueille des conteurs du pourtour méditerranéen, et même d'ailleurs, Afrique, France, Belgique, Liban, Égypte. Et c'est un festival que nous renouvelons chaque année pendant le mois de mars. Et cette année, nous avons fêté la 7e édition. Ali Najib, Ali Najib, président de l'association Tej pour la santé, Cisa Guimard, Wilaya d'Aloued. Bon, notre association qui a été fondée en 2005, active dans le domaine de la santé. Actuellement, nous avons plusieurs projets, dont 3 projets sont financés par Djoussour, par PCPA. Le premier projet, c'est un projet concernant 3 caravanes médicales dans les zones éloignées, surtout concernant les femmes et les enfants, pour les soins des femmes et des enfants. Le deuxième projet, c'est concernant un projet des enfants diabétiques. Le troisième projet qu'on doit finir demain, c'est un projet concernant le dépistage de l'amblyopie, c'est la maladie de l'œil paresseux comme on l'appelle. Et dernièrement, on a eu aussi un groupe de jeunes parrainé par l'association Tej, a eu un projet concernant la toxicomanie. Notre association, on est active dans le domaine de la santé parce qu'on fait aussi des formations pour les médecins sur des sujets d'actualité en médecine. On fait des formations aussi, la dernière formation qu'on avait faite, c'est une formation aussi sur l'autisme. On prête aussi des matériels paramédicaux à la population. On a aussi un espace pour les enfants malentendants au sein même de l'association. Je suis Fatiha Hamadesh, je suis une des responsables de l'association SOS Culture Bab Loued. Les objectifs de l'association, c'est surtout ouvrir Bab Loued, qui était Bab Loued, un quartier populaire et populeux d'Alger. Et donc on travaille en direction de l'enfance et de la jeunesse algéroise, pas uniquement avec les enfants et les jeunes de Bab Loued, mais on essaye d'ouvrir ce quartier à d'autres quartiers d'Alger. Nous essayons d'utiliser tous les moyens d'expression, tels que le théâtre, l'audiovisuel, la musique, le slam. Et pourquoi ? Parce que nous trouvons qu'il n'y a pas mieux que la culture pour véhiculer les messages et les valeurs que nous prenons, tels que l'égalité, la liberté, le partage, la solidarité. Donc nous avons tout d'abord un projet qui était la création d'un ciné-club à Bab Loued et développement du ciné-club. Et par la suite, grâce au programme Djoussour, où l'association est membre, où moi-même j'étais membre du comité de pilotage pendant 4 ans. Ce programme qui nous a donné l'opportunité de réaliser un grand rêve qui est celui de faire rencontrer des jeunes Français avec nos jeunes. Et ça a permis, que ce soit aux jeunes Français, aux jeunes algérois,
de découvrir d'autres régions d'Algérie. Et en plus, ce qui était extraordinaire, c'est de découvrir ensemble, Français et Algérois, des régions d'Algérie. Ce programme, Joussour, qui nous a permis de réaliser un projet de grande envergure, parce qu'il faut dire que c'était un projet qui était coûteux, mais qui nous a permis d'abord, en tant qu'association, de s'affirmer et de donner l'opportunité aux jeunes de se rencontrer, de s'échanger. Nous avons, dans le cadre du PCPA, mené un projet dans le cadre du FAP qui s'appelait Caravane de proximité. Donc c'était une caravane socio-culturelle avec le partenaire algérois SOS Bab El Oued. Et nous avons sillonné un petit peu l'Algérie, dans plusieurs villes. Nous avons donc cette caravane consistait en un temps donné, donc c'était très court, d'une semaine, en amenant des professionnels de la vidéo, du théâtre et du slam de France, mais aussi en exploitant aussi les ressources algériennes, puisqu'on avait aussi des professionnels algérois qui eux aussi ont encadré ce séjour. Le concept était, en une semaine, on devait fabriquer un film, donc de sa réflexion, l'écriture et même le montage, parce qu'on a auparavant financé du matériel pour l'association SOS Bab El Oued dans le cadre du premier projet, juste avant le PCPA. Donc on avait tous les outils nécessaires pour pouvoir fabriquer des films, pour pouvoir monter des films. Et le plus important pour nous, c'était pouvoir former donc les jeunes de cette association à l'outil vidéo. Le plus important pour nous, c'était la formation et qu'ils puissent ensuite pouvoir se servir du matériel et fabriquer leurs films eux-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu faire encore Oui, dire que cet outil FAP est vraiment... donc c'est des projets d'envergure, on va dire, et c'était vraiment un outil nécessaire pour pouvoir favoriser cet échange. Sur la réflexion à Aubervilliers, c'était au départ d'emmener des jeunes franco-algériens pour découvrir un peu leur culture. Très vite, lors du premier échange, je me suis rendu compte que en ne ramenant que des franco-algériens, on s'enfermait un petit peu et on perdait vraiment en termes de grandeur sur le projet. Donc après, j'ai tout de suite stoppé, essayé de construire des groupes avec des cultures différentes. Toujours des Alberti-Villariens, mais avec des cultures différentes, avec des franco-sénégalais, des français. Et là, on s'est rendu compte que le projet était vraiment, c'est vraiment extraordinaire. C'est le mot, extraordinaire. Voilà.